Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos likes, vos partages. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est la relation, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours et comment la relation va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références sous la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Il suffit de m'envoyer vos prénoms et date de naissance à vous et la personne de votre cœur, réservée sur mon site, et je vous transmettrai votre guidance par mail via un lien privé YouTube. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Nous avons le guide avec le nombre 10. Là, on peut avoir un masculin sacré qui entame un nouveau départ, qui est sur son chemin, lumineux, à l'écoute de son guide interne et à l'écoute de l'appel de son âme. Il peut également guider les autres à travers cette lumière, à travers cette sagesse, cette luminosité, son rayonnement. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui ? Le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également, donc vous adaptez à votre situation. Nous avons la sage-femme avec le chiffre 9. Là, on a un équilibre chez le féminin sacré de sagesse et des polarités yin et yang. On a vraiment un féminin sacré qui a cette force, qui est vraiment cette sagesse. C'est vraiment un équilibre, une stabilité. Ça peut être aussi quelque chose de nouveau. On peut être dans une forme d'amour inconditionnel. On a vraiment ce poids de sagesse qui est présent et qui permet au féminin sacré d'avoir cette assise, cette force. Alors, quelle carte représente la relation aujourd'hui ? Alors, nous avons mystique et prière exaucée. Alors là, on a cette connexion au divin, à l'intuition, au ressenti, à la médiumnité. Et la prière exaucée, un de vos vœux va se réaliser. Et pour ceux et celles qui avaient pour vœu de se retrouver ou d'incarner le divin sur terre, ça va se manifester. Alors, nous allons voir. Allez, avec les clés de la liberté, de quoi doit se libérer le masculin sacré ? Nous avons pardonné et se pardonner. Alors, il y a un pardon à faire. Alors, un pardon aux personnes qui auraient pu blesser le masculin sacré. Peut-être un pardon à faire au féminin, à son autre. Et se pardonner à soi-même par rapport à des paroles, des actes ou le fait de ne pas avoir dit et de ne pas avoir fait. En tout cas, on est vraiment dans cette énergie du pardon. De quoi doit se libérer le féminin sacré ? Nous avons se libérer de la dépendance affective. Bon, là, il y a vraiment un travail à faire. Généralement, lorsqu'on est dans la dépendance affective, on est concerné par la blessure de l'abandon. Il y a Sylvie Tenenbaum qui a écrit un livre, Vaincre la dépendance affective, qui vous permettra de voir un petit peu dans quelle situation ça peut se manifester. La dépendance affective peut vraiment se manifester auprès de diverses personnes, que ce soit par rapport aux parents, aux amis, dans beaucoup de situations.
Je vous invite à lire ce livre pour déjà prendre conscience de certaines choses et puis pour avoir vraiment cet éveil et puis travailler sur le sujet peut-être avec un praticien ou un thérapeute pour vous en libérer. Alors, on va demander un message pour les flammes jumelles avec la sagesse de Bouddha. Quel message pour aujourd'hui, pour les flammes jumelles? Quel est le message de la sagesse de Bouddha pour aujourd'hui, pour les flammes jumelles? On nous dit, par l'évolution des actes, celui qui dépouille est dépouillé à son tour. Bon, là, on nous parle un petit peu de karma. Le fait d'apprendre à travers ces expériences pour pouvoir comprendre, il faut les vivre à tout point de vue. Celui qui va vivre certaines blessures va les vivre dans différentes situations. Pour comprendre par exemple la blessure de trahison, il faut à la fois être trahi, mais trahir également pour vraiment se positionner à tout point de vue. Donc comme on le dit ici, pour pouvoir évoluer, pour comprendre à travers ces expériences, celui qui dépouille est dépouillé à son tour, au sens où il faut être pris pour être appris et il faut vivre la situation dans les deux sens. Alors on continue. Nous allons voir avec les vies antérieures. Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré? Nous avons la fuite. Alors, on peut avoir un masculin sacré soit qui fuit face à certaines responsabilités ou face à l'amour, ou alors qui est avec un féminin sacré qui fuit également. Je vais vous lire le texte. Alors, ton âme est bloquée par une répétition de schémas et cela crée une très grande stagnation dans ta vie actuelle. Tu peux avoir l'impression de toujours devoir attendre ce que tu souhaites et ta patience est très souvent mise à rude épreuve. Dans tes anciennes vies, tu as souvent pris la fuite face aux défis qui se présentaient à toi. Tu n'es pas une âme lâche, mais tu as de nombreuses fois peur de prendre des risques. C'est pourquoi tu as pris des distances. Tu as fait marche arrière. Tu as fermé la porte à des opportunités incroyables ou à des relations sentimentales qui te faisaient peur. Ton âme a eu peur de sortir de sa zone de confort et t'a conduit à mettre en place des schémas bloquants qui se répètent dans ta vie actuelle. Ton défi est de te libérer de cette énergie de fuite qui ne correspond pas à la vigueur de ton âme. Tu es une âme puissante qui assume ses choix et qui a besoin de sortir de ses anciennes limites, mais cette énergie de fuite te paralysait dans une énergie d'attente qui étouffait ton âme. Alors libère-toi et surtout reste dans une énergie de renaissance. On te dit bien que même si tu prends des risques, les résultats arrivent et ils dépasseront toutes tes espérances. Donc très beau message. Alors, dans quelle situation est le féminin sacré? Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré? Alors, nous avons travail indépendant. Bon, là, on peut avoir un féminin sacré qui est à son compte, qui est en auto-entreprise, qui a une activité libérale, ce qui lui permet d'avoir une autonomie et une certaine liberté. Si ce n'est pas le cas, c'est ce vers quoi le féminin sacré peut tendre ou ça peut faire partie de ses aspirations. Alors, je vais vous lire le texte. Alors, travail indépendant. Ton âme a besoin d'indépendance, surtout dans ta vie professionnelle. Elle a besoin d'une très grande indépendance d'organisation. Dans tes anciennes vies, tu as été davantage dans des situations professionnelles où tu pouvais t'organiser comme tu le souhaitais. C'est quelque chose de primordial pour toi. Si tu exerces actuellement un métier où tu ne te sens pas libre, c'est que tu n'es pas en connexion avec les volontés premières de ton âme.
Ton âme est très indépendante et tu as toutes les qualités nécessaires pour entrer en connexion avec ta force intérieure. Tu es une âme qui a de très grands projets et qui s'est donné vie à tout ce qu'elle souhaite. Dans tes anciennes vies, tu as réussi à relever ces défis. C'est donc que tu peux le faire dans cette vie-là aussi. Ton challenge est de trouver un emploi où tu disposeras d'une réelle indépendance d'organisation et qui te permettra de te sentir libre de tes actions et de tes pensées. Donc voilà pour le féminin sacré. Allez, on continue. Et nous allons voir avec les cartes lumière, quel message pour le masculin sacré aujourd'hui? Alors, quelle est la carte lumière pour le masculin sacré aujourd'hui? Oh, ça a sauté. Alors, nous avons la carte la fée. Faites appel à votre pouvoir créateur, invitez la féerie dans votre vie. Bon, là, tout est dit. Allez, quel message pour... Alors, là, on voit la pensée est créatrice. Hein. Donc, à travers vos pensées, vous pouvez vraiment aligner vos pensées à vos actes et à vos ressentis pour que ça se manifeste. De sorte à ce que vous puissiez concrétiser vos prières, justement, ou vos désirs ou vos souhaits. Quelle est la carte lumière pour le féminin sacré, s'il vous plaît? Donc, quel est le message pour le féminin sacré aujourd'hui? Et nous avons l'ange. L'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Bon, là, en fait, vous êtes guidé. Le féminin sacré est guidé avec des synchronicités, avec l'intuition. En fait, il y a vraiment des messages que le féminin sacré reçoit pour être vraiment guidé dans sa vie et sur son parcours d'âme. Alors, on continue. Et nous allons voir... Alors, quelle carte représente le sentiment du masculin sacré pour le féminin sacré? Nous avons un temps de pause, un break actuellement et le fait de rester superficiel, ne pas aller vers l'engagement, rester dans des relations superficielles, sur une forme d'apparence mais pas totalement authentique. Quelle carte représente le sentiment du féminin sacré pour le masculin sacré? Alors là, par rapport à un retour du passé, là on est vraiment sur une période de froid entre vous et il y a quelque chose qui est gelé pour le moment. Vous êtes en froid, en non-communication. Il n'y a pas pour le moment de possibilité d'engagement ou d'union, ni de retour du passé. Pour le moment, on nous parle des signes Capricorne, Verseau et Poisson. Vous êtes en froid actuellement. Pourtant, on pourrait dire que le féminin sacré aspire à une union, aimerait peut-être qu'il y ait un retour du passé, mais la situation est figée et glacée pour le moment. Donc on voit bien cette situation avec ce temps de pause de part et d'autre en fait. Comment est perçu le masculin sacré par le féminin sacré? Comment est perçu le masculin sacré par le féminin sacré? Très froid. Donc là, on a un masculin sacré qui est en pause et qui est vraiment froid, qui a pris de la distance avec son féminin et le féminin le ressent. Hein, on voit vraiment qu'il y a... le féminin a peut-être même un petit peu perdu espoir par rapport à un retour du passé et à une union possible. Hein. Là, c'est vraiment glacé. Donc le féminin a vraiment l'impression que son autre est gelé et est vraiment en froid. Comment est perçu le féminin sacré par le masculin sacré?
Alors, comme quelqu'un de courageux, de fort, de forte, et il y a une protection divine. Alors, avec peut-être cette union divine, cette union sacrée. Mais pour le moment, on va dire que le masculin a l'impression que son féminin est une personne forte et qui est capable de voilà, faire preuve de résistance, de persévérance, avec un style aussi meilleur ami, une belle complicité, mais quelqu'un de fort. Comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré? Comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré? Il y a beaucoup de désirs. Il y a un oui quand même. Il y a ce désir qui est là. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? Voilà, c'est assez long à venir. Le désir est long, peut-être aussi à venir. Alors, comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? Voilà. Bon, là, il y a peut-être l'envie que les choses bougent, peut-être l'envie d'une union et de vivre ensemble. En tout cas, il y a une ouverture du cœur. Envie peut-être aussi que son autre, que le masculin lui ouvre son cœur, qu'il y ait une opportunité, qu'il y ait des changements en tout cas. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? En relation secrète, une liaison, avec vraiment une atmosphère chaleureuse et détendue. Mais là, pour le moment, il n'a pas dévoilé ni ses pensées, ni ses sentiments. La relation reste secrète parce qu'en fait, le masculin sacré, il est fortement possible qu'il soit dans une relation avec une énergie tierce. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? Comment le féminin sacré, se projette-t-il avec le masculin sacré? Voilà. Bon, bah voilà, il y a cette triangulaire, il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre puisqu'il y a une rivale ou un rival, triangle amoureux, et il y a des cachotteries. Donc en fait, là, il y a vraiment peut-être un choix à faire. Là, l'idée, c'est que pour l'un et l'autre, il y a cette histoire de triangulaire avec une relation secrète, discrète. Tout n'est pas dit, tout n'est pas dévoilé, la relation reste secrète. Donc pour le moment, l'un et l'autre, vous n'arrivez pas à vous voir en pleine lumière. Vous restez encore dans des secrets, des non-dits, des choses qui ne sont pas totalement dévoilées parce qu'il y a une énergie tierce. Alors, nous allons voir comment la relation va-t-elle évoluer. Donc, quelle carte représente la relation aujourd'hui? On a des doutes, on a une femme qui se pose beaucoup de questions. Alors, une femme, vous regardez peut-être la personne qui regarde cette vidéo, ou ça peut être un homme d'énergie, mais là, il y a beaucoup de questions, beaucoup de confusion, besoin de prendre du recul. Là, pour le moment, vous vous posez beaucoup de questions. Comment ça va évoluer? Comment la relation va-t-elle évoluer à court terme? Comment la relation va-t-elle évoluer à court terme? Alors, on va poser une autre question. Comment la relation va-t-elle évoluer sur le mois de septembre? Alors, vous allez recevoir des nouvelles. Il va y avoir un message d'envoyer. Là, ça va être une opportunité à saisir. Mais il y aura encore des dépendances. Il faudra faire attention alors à la dépendance affective,
aux dépendances, alcool, drogue, sexe, médicaments. Donc, vous allez avoir il va y avoir un message qui va être envoyé, mais ça va peut-être être dans un contexte sous forme de dépendance. Peut-être qu'une personne enverra un message ou prendra contact parce que la dépendance sera trop forte et comment dire, la personne se lâchera à ce moment-là, enverra un message au moment où elle sera sous dépendance, que ce soit sous alcool, médicaments, drogue ou avec un manque trop intense. Il y aura un message envoyé dans une condition qui ne sera pas forcément la meilleure, puisque ce sera soit sous l'effet d'alcool, soit sous l'effet de médicaments ou de drogue, ou le fait d'être dans ce manque affectif. Et il y aura un message envoyé à ce moment-là, et cette personne trouvera le courage en fait de vous envoyer un message ou de prendre des nouvelles, parce qu'elle sera soit sous drogue, soit alcoolisée, soit avec un manque très très fort et elle n'en pourra plus, donc elle enverra un message. Elle trouvera la force en tout cas et elle saisira cette opportunité d'envoyer un message. Donc bon, ce ne sera pas sous les meilleures conditions. On va voir, alors justement, quelle carte représente le sentiment du masculin sacré pour le féminin sacré? Alors, on a la carte enfant. Là, on a un masculin sacré qui a des enfants. On vous dit, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Là, on a un masculin sacré qui peut rester peut-être dans une relation par rapport aux enfants, qui ne bouge pas trop parce qu'il y a des enfants. Quelle carte représente le sentiment du féminin sacré pour le masculin sacré? Et là, on a, voilà, laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Là, on a un féminin sacré qui se donne les moyens, qui travaille peut-être énormément en développement personnel, qui travaille sur ses blessures, qui travaille sur ses émotions pour faire avancer les choses et donner une opportunité, une chance au couple de se réunir, de se retrouver en tout cas. Vous voyez, en dos de deck, on a amour véritable, voici l'amour de votre vie. On vous confirme que quand même la relation que vous avez, c'est vraiment un amour véritable. Il y a un masculin sacré qui se retient d'exprimer cet amour parce qu'il est retenu dans une relation par rapport à des enfants. Ça peut faire partie, les enfants peuvent représenter l'énergie tierce en fait. Et puis on a un féminin sacré qui se donne les moyens d'avancer, guérir ses blessures, guérir peut-être de la dépendance affective pour vraiment être dans une relation équilibrée et stable en fait. En tout cas, on nous parle d'amour véritable. Je vais la mettre ici. Et nous allons voir comment ça va évoluer. Alors, comment la relation va-t-elle évoluer? On nous parle d'enfants. Il y a eu une fin de communication, une fin d'échange, de communication, une rupture un petit peu de communication, justement par rapport aux enfants. Les enfants, ça fait vraiment partie de ce qui bloque un petit peu par rapport à vos retrouvailles ou à votre union en tout cas. Alors, quelle carte représente la relation actuellement ? Bon, actuellement, on nous parle de jalousie et de rivalité. Il y a une énergie tierce. Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer la relation ? Alors, ce qui gêne, on a cette emprise, cette manipulation, ça peut être cette dépendance affective. Et là, il y a une personne qui va prendre sa liberté, qui va se détacher, qui va se libérer des liens d'attachement, justement.
Donc, pour le moment, c'est ce qui peut gêner, c'est peut-être cet emprisonnement, cet enfermement ou cette dépendance ou c'était peut-être le fait de se sentir emprisonné ou uni à une personne, voilà, sans pouvoir faire autrement. Et là, il y a une personne qui va reprendre sa liberté. Quel est le conseil donné au couple ? On invite le couple à construire sur de nouvelles bases, que ce soit beaucoup plus solide en fait. Refaire des fondations solides dans la relation. De repartir sur des bases solides. Comment ça va évoluer à court terme ? Comment la relation va-t-elle évoluer à court terme ? On nous parle de renaissance. Donc il va y avoir un nouveau départ. Et comment ça va évoluer à moyen terme ? Comment la relation va-t-elle évoluer à moyen terme ? Un choix, une décision, il y aura un choix à faire avec le cœur, un choix d'orientation, un choix à prendre, une décision à prendre en fait, et cibler cet amour en fait. En dos de deck, on nous parle de gestation, donc c'est en cours, il y a une transformation en cours, une renaissance en cours. Bon, la gestation, ça dure 9 mois, donc après, ça peut être dans un délai de 9 mois. C'est possible. Il y aura une mise au point à faire avec et cibler l'amour, le cœur en fait. C'est vraiment... voilà. Mais c'est en phase. Il y a cette transformation, ce papillon qui est là, l'enfant qui grandit, les sentiments qui grandissent également pour donner une naissance, un nouveau départ à la relation. Donc très bien. Et nous allons terminer avec les 77 d'Alias Kay. Alors, quel est le message pour les flammes jumelles aujourd'hui ? Avec les cartes, quel est le message pour les flammes jumelles aujourd'hui ? Alors, on a le coffre-fort. Donc là, on peut avoir une certaine richesse. Il va peut-être falloir dévoiler les choses. Il y a quelque chose avec une grande valeur. Quelque chose qui était fermé va peut-être s'ouvrir. Voilà. Alors... là, on nous parle de soit des liens d'attachement à couper, soit des liens à couper. Ça peut être des liens toxiques aussi à couper. On a cet amour qui est authentique, réciproque, que vous ressentez mutuellement. On nous parle de... alors, peut-être qu'à un moment, vous étiez en non-communication. Et alors, il y a... on nous parle de valeur, d'estime de soi. Et puis, ça peut être aussi... une personne qui est peut-être aussi attachée à certaines valeurs. Alors, ça peut être la valeur familiale, ça peut être la valeur matérielle, financière. Il y a une personne qui est restée en non-communication et qui n'a peut-être pas exprimé ce qu'elle avait sur le cœur et ce qu'elle avait à l'intérieur, en fait, ses sentiments. Qui est restée sur... voilà, qui n'a peut-être pas tout exprimé, qui a préféré peut-être prendre de la distance par rapport à... qui n'a peut-être pas écouté ses propres sentiments et sa propre valeur, qui n'a peut-être pas respecté aussi sa valeur, ses sentiments. On va voir, je vais prendre des compléments d'information. Il va y avoir un retour d'une personne qui avait fermé les yeux, qui ne voulait pas voir les choses justement,
qui n'acceptait pas de voir les choses telles qu'elles étaient, de voir vraiment à l'intérieur d'elle ou de lui, de voir vraiment les choses telles que aller à l'écoute de ses sentiments, à l'écoute de son cœur. Il y a une personne qui ne voulait pas voir les choses en face. Cette personne va revenir. Voilà. La clé, en fait, ça va être de faire une forme d'introspection sur sa flamme intérieure, son guide interne, voir la petite flamme à l'intérieur de soi, le cœur, la flamme qui est là, et se laisser guider par cette flamme intérieure et ne pas forcément écouter les peurs. La clé, c'est vraiment de se laisser guider par cette flamme intérieure, en fait. Hein. Et je dirais que c'est ce guide, ce masculin sacré qui doit se laisser guider par cette lumière intérieure, cette flamme intérieure. On nous annonce un nouveau départ. Donc en fait, là on invite le masculin sacré à écouter son cœur en fait, à écouter sa flamme, cette lumière, se laisser guider. C'est la clé, ce sera la manière de faire évoluer votre relation. Allez, voilà. Oui. Là, on nous parle de justice divine, de trancher. Et puis, on a le chiffre 1. Le fait de prendre des décisions, de se mettre en action, d'être dans l'unité, l'unicité. Et il y a le divin qui peut intervenir. Mais là, c'est vraiment de faire un choix avec son âme, en fait. Hein, et d'écouter son cœur, mais faire un choix personnel, en fait. Et avancer, se mettre en action. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, pour la conclusion. Quel message pour la conclusion, s'il vous plaît? Voilà. Bon, on nous parle d'introspection, de refaire un point sur soi, se replier sur soi, mais pour vraiment trouver son chemin et écouter son cœur. Donc là, il y a vraiment une forme d'introspection à faire pour écouter sa flamme intérieure, se laisser guider et trouver sa voie, en fait, hein, et prendre ses décisions, trouver son axe, en fait. C'est vraiment un choix à faire et se laisser guider et reprendre sa direction. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez vous abonner si ce n'est déjà fait. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.